Alors, Bénédicte Eliès, je me présente, je suis coordinatrice territoriale de l'Agence de l'orientation et des métiers. Je vais animer avec vous ce matin cette matinée de l'infométier sur le secteur du droit et de la justice avec nos différents intervenants. Alors, ces webinaires s'inscrivent dans le cadre du Printemps de l'orientation, qui est une initiative de l'Académie Normandie. Et son objectif, c'est le dernier d'une longue série qui a duré toutes les matinées du mois de mars. Donc là, on touche à sa fin. Et c'est bien, son objectif, c'est bien de vous montrer la diversité des parcours de formation et d'orientation et de permettre à vous, les élèves ou adultes en reconversion ou en recherche, d'élargir vos horizons professionnels en approfondissant vos différentes connaissances sur les différents parcours de formation et les différents métiers qui existent. Voilà, donc pour ce faire, nous allons rentrer dans le vif du sujet du droit et de la justice. Voilà le contenu de notre webinaire. Je vais avec vous déjà reprendre très rapidement le sujet de quoi l'on parle, qu'est-ce qu'un secteur d'activité. Ensuite, et je vais laisser les intervenants se présenter, nous aurons une intervention de Léna Boitard. Je t'en prie, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis actuellement en 3e année de droit, donc à Rouen. Voilà. Merci. Ensuite, nous aurons la présentation de 2 métiers via nos 2 ambassadeurs métiers. Je vous laisse la parole, maître Bertrand Degnaud. Bonjour, Bertrand Degnaud, je suis avocat à Alençon depuis bientôt 25 ans et je suis dans un cabinet généraliste, on fait un petit peu de tout. Et j'ai fait mes études à Caen et Paris à la fin. Merci à vous. Je laisse la parole à Raphaël. Bonjour, je suis Raphaël Caleros. Je travaille moi-même à l'Agence de l'orientation où j'exerce depuis 2 ans les fonctions de juriste en interne. Merci. Ensuite, je reprendrai rapidement la parole pour vous faire une rapide présentation de notre plateforme Destination Métier. Et il y aura un temps de questions-réponses et d'échanges avec vous. Voilà, donc vous savez, l'ordre de notre 3 quarts d'heure, de nos 3 quarts d'heure ensemble, c'est parti. Alors, juste pour vous repréciser, qu'est-ce qu'on appelle secteur d'activité? Dans un secteur d'activité, il y a un ensemble d'entreprises qui peuvent être publiques ou privées et qui vont exercer des activités proches. Là, aujourd'hui, nous allons parler du secteur du droit, donc du droit et de la justice, qui vont regrouper des métiers qui vont aider à faire respecter la loi. Un secteur d'activité va pouvoir soit produire des biens ou des services. Là, on va plutôt être dans le service. Donc, les métiers du secteur du droit et de la justice vont plutôt apporter, donc comme les juges, les magistrats et les huissiers, ils vont aider à faire respecter la loi. Ou alors, nous allons pouvoir retrouver des avocats, des juristes, des notaires qui vont plutôt être sur le conseil, la défense des personnes ou des entreprises. Donc ce secteur est essentiel pour assurer la justice et protéger les droits de chacun. Chaque secteur d'activité peut avoir des entreprises privées ou publiques. Pour introduire ce secteur d'activité, je vais vous visionner une petite vidéo qui va pouvoir vous résumer un petit peu les différents métiers que nous allons pouvoir retrouver. Le droit régit la société dans tous les domaines, privés comme professionnels. Ce secteur recouvre donc une variété de métiers. Avocats, magistrats, juristes en entreprise, notaires, gestionnaires de contrats d'assurance, commissaires de justice. Les choix de carrière sont multiples. Les environnements de travail sont là encore variés. Tribunal, entreprise, administration pénitentiaire, police, secteur bancaire et bien d'autres. On peut être fonctionnaire en passant des concours, exercer en tant que libéral ou être salarié. Le point commun à tous ces métiers, veiller au bon respect du droit et des lois. Les compétences attendues sont nombreuses.
Rigueur, précision, sens de l'analyse. Il faut être capable d'assimiler une grande quantité d'informations, de les synthétiser et de les traiter. Les formations menant au métier du droit sont avant tout de niveau Bac+3 à Bac+5. Des spécialités peuvent les compléter, par exemple dans le domaine du droit de l'environnement, du numérique, de l'international. Il existe également des écoles, notamment pour travailler dans la magistrature ou en tant qu'avocat. Retrouvons 3 anciens étudiants normands en droit qui, après un master, ont pris des voies différentes. Anne-Cécile, d'abord, après un master de droit notarial, a obtenu son diplôme supérieur de notariat. Métier au contact du public, elle reçoit ce matin Hélène et Tom qui souhaitent établir un contrat de mariage. Anne-Cécile va les conseiller sur le régime matrimonial qui protégera au mieux l'un et l'autre. Elle établira ensuite et authentifiera le document qui deviendra alors un document officiel. Sa journée va continuer avec de multiples dossiers à traiter. Une succession pour laquelle elle a établi la liste des biens, sa répartition et procédé à la lecture du testament qu'avait rédigé auprès d'elle le défunt. L'achat d'un appartement, après vérification de la conformité de la transaction immobilière, elle va pouvoir acter la vente et rédiger le nouvel acte de propriété. Authentification d'actes, vérification de leur conformité par rapport à la loi, conseil aux particuliers ou aux entreprises, les journées d'Anne-Cécile se suivent mais ne se ressemblent pas. Retrouvons Nathan maintenant qui, après son master spécialisé de droit international, a rejoint le service juridique d'une entreprise normande. Un contrat commercial avec une entreprise allemande est en cours de négociation. Il doit s'occuper de sa rédaction. Il conseille son entreprise, travaille sur un montage juridique qui doit à la fois respecter le droit pour éviter tout contentieux et être avantageux pour son entreprise. Il maîtrise donc le droit français, international, notamment européen, mais doit aussi se tenir informé sans cesse sur toutes les évolutions. Une obligation pour son poste, être parfaitement bilingue, voire trilingue. Ce qui lui a toujours plu, travailler sur des dossiers différents. Son service intervient dans toutes les parties de l'entreprise, ressources humaines, achats, contentieux. Nathan a donc l'occasion de suivre toute la vie de l'entreprise. On finit avec Nadia, enfin, qui s'est lancée dans une carrière de commissaire de justice, nouveau métier né de la fusion de commissaire-priseur et d'huissier de justice. Là encore, ses missions sont très variées et c'est ce qui lui plaît. Estimation de biens, exécution de décisions de justice, établissement de constats, vente aux enchères, un métier aux multiples facettes. En conclusion, le secteur du droit recouvre donc des métiers et des missions extrêmement variés, les débouchés sont nombreux. À vous de tenter l'aventure. Voilà la petite introduction à nos futurs témoignages. Je vais maintenant laisser la parole à Léna Boitard, notre ambassadrice formation, étudiante en droit, 3e année de licence. Je te laisse la parole, Léna. Merci. Alors donc, comme j'ai pu vous le dire, je suis donc en 3e année de droit. Je fais donc une licence qui se passe donc en 3 ans. Alors, donc moi j'envisage après cette licence de devenir donc officier de police, donc de passer un concours, mais il est aussi possible de faire un master, donc de continuer encore 2 autres années pour accéder soit à des concours plus prestigieux encore, si je peux le dire, ou à d'autres écoles. Alors, donc, je vais peut-être pas forcément vous parler des spécialités au lycée, mais bon, voilà, si jamais j'ai suivi une option qui était assez sympathique pour se familiariser avec le droit, donc qui était grand enjeu du monde contemporain et qui donc nous permet de voir un petit peu les prérequis qui sont demandés à la fac, donc notamment les commentaires, les cas pratiques, donc les différents exercices qu'on peut avoir à la fac. Alors, je vais continuer sur ma journée type. Donc, ma journée type à la fac, on a donc ce qu'on appelle des cours magistraux. On en a plusieurs sur différentes matières. Ça évolue donc tous les ans en fonction que ce soit de la L1, la L2 ou la L3. Donc, en L1, on a plutôt un parcours assez général. Donc, c'est surtout apprendre à maîtriser la matière qu'on est en train de commencer à apprendre. Beaucoup de méthodologie. C'est, on va dire, plutôt pour acquérir une base solide pour commencer à apprendre
de vraies matières, donc en L2, où là, par exemple, on commence un petit peu à avoir du droit pénal, du droit administratif, etc. Et en L3, on peut vraiment personnaliser, on va dire, son parcours en choisissant vraiment des matières qui nous font plaisir en fonction de ce qui est proposé à la fac. Mais ça relève vraiment de la fac de Rouen, c'est-à-dire que certaines facultés proposent des licences déjà préconstruites avec des matières déjà choisies à l'avance. Donc c'est vraiment propre à chaque fac et ça, il faut vraiment pouvoir un petit peu se renseigner. Voilà, donc au cours de ma scolarité, j'ai pu faire différents stages. Donc j'en ai fait un justement auprès d'un commissaire de justice. J'en ai fait aussi un donc, au sein du commissariat de Rouen pour être un peu plus sûre de ce que je voulais faire et de qui je voulais devenir. Ce qui a conforté mon choix donc de vouloir entrer dans la police. Et donc justement, je me permets de faire un petit point sur votre stage de troisième ou le stage de seconde, il me semble maintenant. Je sais que le commissariat de Rouen, pour ceux qui seraient intéressés par les métiers de la police, sont ouverts au stage. Donc que ce soit la troisième ou la seconde. C'est certes pas beaucoup de pratique, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller sur le terrain, c'est beaucoup de, comment dire, de PowerPoint, etc. Mais ça vous permet de voir un peu tous les métiers qu'il est possible de faire et ce à quoi il est possible d'aspirer, donc même juste après le bac. Voilà. Voilà. Donc mes ambitions futures, comme je vais pu vous le dire, ce serait d'entrer dans la police. Les conseils que j'ai à vous donner. Parce que la fac de droit, c'est quand même assez réputé pour être assez compliqué, mais j'aimerais donc casser ce mythe pour dire que oui, c'est compliqué, mais si vous travaillez, si vous êtes assidu et si vous aimez ce que vous faites, ça ira. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se tromper, d'essayer, de réessayer. Je veux dire, c'est assez dur de savoir ce qu'on veut faire. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller se renseigner, même dès maintenant, si vous commencez à avoir des questions. Je pense que notamment la plateforme qui vous propose ce webinaire aujourd'hui vous permettra de vous renseigner un peu plus. Après, il ne faut pas hésiter d'aller sur l'ONICEP, de faire des quiz. Voilà, parce que je sais que ça peut être assez dur de nous demander dès la troisième ce qu'on veut faire, ou même dès la seconde. Mais vraiment, voilà. Je pense que pour le droit, il y a quand même des prérequis, c'est-à-dire avoir un esprit d'analyse, vouloir, aimer être déjà quelqu'un de très curieux, de toujours vouloir se renseigner sur plein de sujets, parce que le droit, c'est, j'ai envie de vous dire, une clé de voûte entre plein de matières, entre la société, l'actualité, le droit, la justice. C'est vraiment quelque chose de très lié entre eux. Voilà. Et juste, voilà, vraiment faites des stages pour tester vos envies, pour voir ce qu'il est possible de faire. Et surtout, d'essayer de développer toujours des compétences annexes, c'est-à-dire, s'il est possible pour vous de pratiquer un sport, de faire du théâtre, je veux dire, vraiment plein de choses pour apprendre à vous découvrir vous-même et ensuite acquérir des compétences en plus. Parce que je sais que le théâtre, par exemple, moi, j'ai pu en faire à la primaire, au lycée et au collège. Et je sais que c'est vraiment, comment dire, une matière, c'est une activité qui m'a vraiment permis de pouvoir déjà être à l'aise à l'oral, de prendre confiance en moi, etc. Et je pense que c'est toujours très important, peu importe le métier qu'on souhaite faire ou les études qu'on souhaite suivre. Et voilà, donc toujours dans l'idée de vous renseigner en parallèle à la place de la licence, si jamais vous sentez que la licence est quelque chose qui ne pourrait pas vous convenir dû à l'autonomie, parce qu'on est vraiment tout seul. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie d'aller à la fac aujourd'hui, personne ne viendra appeler mes parents pour dire que je n'y suis pas allée. Ce qui peut aussi être un risque si on n'a pas d'autodiscipline. Il y a aussi la possibilité de faire un DUT juridique qui fonctionne donc en 3 ans et qui là fonctionne un peu plus comme votre emploi du temps du collège. Donc du lycée, je ne sais pas s'il y a des lycéens, mais c'est-à-dire que vous êtes vraiment encadré. Vous avez des cours, vous avez des TD, mais vous avez vraiment une semaine de cours qui ressemble au collège et pas forcément à celle de la fac. Vous avez beaucoup plus de temps libre, mais beaucoup plus de travail personnel à côté qui ne vous sera pas dit. Donc voilà. Je continuerai sur la suite, sur vraiment ne doutez pas de vous, tentez des choses, essayez, renseignez-vous, mais qu'il n'y a pas de mauvais choix, même que ce soit au lycée, dans vos spécialités, où là, vraiment, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences. Voilà.
Merci beaucoup, Léna. Et de toute façon, il y aura peut-être des questions à la fin. Et merci beaucoup pour ton témoignage très positif, en tout cas, et qui donne envie. Nous allons poursuivre avec notre ambassadeur métier, Maître Bertrand Degnaud. Je vous laisse la parole pour présenter votre métier d'avocat et votre parcours. Alors, mon parcours, donc, comme l'a dit Léna, il faut, si on veut devenir avocat, il faut avoir une formation en droit. Et pour ça, donc, il faut que vous ayez votre bac, peu importe les spécialités. C'est pas vrai de dire que il faut forcément avoir des matières scientifiques parce qu'il y a la rigueur scientifique dans le raisonnement. Je ne suis absolument pas scientifique. Il n'y a pas de maths, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de SVT. En formation, vous écrivez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous faites des raisonnements, alors des raisonnements par écrit, des raisonnements par oral un petit peu, des raisonnements juridiques, mais aussi des analyses de texte, des analyses d'arrêt, des analyses de commentaires, mais il faut avoir comme l'a dit Léna, une grande curiosité de faire plein de choses, de s'ouvrir. Vous utiliserez les langues en fac de droit. Et pour être avocat, il faut avoir validé au moins 4 années de droit, donc Master 1, ça s'appelle. Et après, vous avez la possibilité de passer l'examen d'entrée à l'école des avocats. Et à la même période, vous pouvez aussi faire le concours d'entrée à l'école des magistrats. C'est 2 écoles indépendantes. Il y a une école de magistrats en France qui est à Bordeaux et il y a plusieurs écoles d'avocats en France. Il y en a une à Paris, il y en a une à Rennes, il y en a une à Poitiers, pour celles qui vous concernent le plus. Et une fois que vous avez cet examen, que c'est réussi, vous êtes en formation pendant 18 mois dans un de ces centres, en cours, en alternance, en stage, en entreprise, dans des tribunaux, en cabinet d'avocat, bien évidemment, pour apprendre un petit peu les choses. Et puis, à la fin de ces 18 mois de formation, vous avez un examen de sortie. Et là, vous avez un diplôme qui s'appelle le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui vous donne pas le titre d'avocat, mais qui vous permet de vous inscrire auprès d'un tribunal, donc de trouver un travail auprès d'un cabinet ou même de créer votre propre cabinet si vous êtes une star internationale dès votre installation pour pouvoir exercer. Donc, on est inscrit dans ce qu'on appelle un barreau, c'est-à-dire c'est le nom de ce qui rassemble tous les avocats dans un secteur. Par exemple, moi, je suis inscrit au barreau d'Alençon. Vous avez le barreau de Rouen, vous avez le barreau du Havre, le barreau de Caen, le barreau de Lisieux, le barreau de l'Eure, vous avez le barreau de Coutances dans la Manche, le barreau de Cherbourg. Et on est plusieurs inscrits comme ça et on exerce notre profession. On l'exerce soit tout seul, soit à plusieurs, avec des associés. On peut être aussi avocat salarié, c'est-à-dire qu'on a un patron, on est avocat, mais on a un patron. Il y a plein de possibilités et c'est un métier extrêmement riche. On peut faire du droit pénal, c'est-à-dire c'est ceux qui sont les plus connus, c'est ceux qui assistent les gens qui ont commis des infractions, des contraventions, des délits, des crimes, les victimes, mais aussi on peut faire du droit des affaires, c'est-à-dire aider les entreprises, on peut aider les gens, les individus pour les problèmes de famille, de divorce, de garde d'enfants, les problèmes de malfaçon dans une maison, d'exécution d'un contrat, les non-paiements de factures. Il y a plein de choses. L'avocat, il conseille les gens pour éviter les problèmes et il règle les problèmes ou il essaie de régler les problèmes une fois qu'il y en a, quels qu'ils soient. C'est très enrichissant, c'est parfois fatigant, c'est très long des fois les journées, mais on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Et puis on a aussi une richesse par contre au quotidien de rencontres avec des gens très divers. On peut avoir des gens super sympas et des gens qui sont très pénibles, des gens qui sont très intelligents et d'autres qui sont vraiment très bêtes, des gens qui sont sympas et d'autres qui sont vraiment désagréables. Mais c'est un métier où on rencontre les gens. Et il faut que vous aimiez les gens pour faire ce métier-là. Vous pouvez faire ce métier d'avocat que pour l'argent si vous voulez, mais ça va se voir au bout d'un moment. Si vous n'aimez pas un petit peu les gens quand même pour les défendre, des fois malgré eux, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit «Ouais, non, mais ça, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça», si son intérêt dans le dossier, c'est pas ça, ou si le droit, la loi dit «Bah non, ça, faut faire autre chose», il va falloir lui expliquer que non, c'est pas, on va pas faire comme il veut, on va faire comme la loi dit et comme son intérêt est.
Et donc, on doit vraiment faire attention à ça. On doit aussi être patient parce que les journées sont très longues. On va au tribunal, on ne sait pas quand on passe. Des fois, on est convoqué à 9 heures et on passe qu'à 13 heures. Des fois, on est convoqué à 14 heures et on passe qu'à 19 heures. Ça peut être long et puis les dossiers sont longs. Puis il faut rechercher, réfléchir, poser les problèmes. Il y a plein de missions. Alors, on ne fait pas d'enquête comme dans les films. Vous oubliez tous les films. Il n'y en a pas un qui est vrai. Les séries télé, il n'y en a pas une qui est vraiment correcte par rapport à notre quotidien, à la procédure, c'est-à-dire comment on fait les choses. Parce que l'organisation en France est pas bonne pour la télé. C'est pas assez drôle, c'est pas assez, ça bouge pas assez. Donc, ils prennent souvent la procédure américaine qui plaque en France, mais c'est vraiment pas bon. Et donc, voilà les grandes lignes de ce que fait l'avocat. Il défend les gens, il empêche que parfois qu'ils aillent en prison, ou il limite la casse pour ceux qui ont fait des infractions. Il porte la parole des victimes quand elles ont eu des soucis. Et puis, on organise la vie des gens. On est au quotidien des gens. On est un peu comme les notaires pour ça. On est dans le quotidien des gens. On a une formation peu développée pour la plaidoirie, c'est-à-dire quand on parle, quand on explique les choses au tribunal, pour essayer de convaincre le tribunal que ce qu'on dit c'est vrai, que c'est pas ce que dit l'autre qui est vrai, c'est ce qu'on dit nous. Bon, on l'apprend comme ça sur le tas. On a des formations tout au long de notre carrière. Donc, c'est un métier qui est très intéressant, qui peut être très fatigant parfois, mais qui est au contact avec les gens, qu'il soit au droit pénal, en droit d'entreprise, selon ce que vous aimez. Il y a plein de choses à faire. Et vous pouvez changer aussi. Vous êtes avocat, vous pouvez devenir magistrat ou l'inverse, en fonction avec certaines années d'expérience. Et vous pouvez exercer partout. On peut aller plaider partout en France. Moi, je suis inscrit à Alençon, dans l'Orne, mais j'ai plaidé bien évidemment à Caen, à Paris, à Nice, à Colmar, en Alsace, un petit peu partout. On se promène des fois partout. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. J'ai plaidé à Aix-en-Provence aussi. Donc on fait plein de choses comme ça qui nous permettent d'avoir un métier passionnant et dans lequel il faut aimer convaincre. Il faut se dire, mais vous allez m'écouter, moi ce que je vous dis, c'est c'est la vérité, c'est moi qui ai raison, c'est pas l'autre, ce que je vous disais tout de suite. Et il faut être capable de faire tout ça, ne pas se laisser impressionner. Comme l'a dit Léna aussi, ne pas douter, ne pas se fermer de porte, se dire, ah bah non, ça c'est pas pour moi parce que je suis timide. On peut très bien être timide et être un excellent avocat. Ça ne change rien. Il y a des avocats qui plaident beaucoup, il y a des avocats qui restent plus dans leur bureau. C'est un métier très vaste, donc un métier passionnant. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Merci beaucoup pour tous ces éléments très riches. J'ai vu qu'une main s'était levée. Je me permets juste de rappeler, parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans le webinaire en cours de route, que le temps d'échange et de questions, donc gardez bien précieusement vos questions. Il y aura un temps d'échange, vous inquiétez pas, à la fin. Nous avons, merci Maître Degnaud. Nous allons maintenant passer la parole à notre deuxième ambassadeur métier, Raphaël Caléros, qui est oula, juriste en Bonjour. collectivité administration et qui va nous parler de son quotidien. Eh Je bien, te laisse la parole. merci. Alors, bonjour, je me présente. Donc, je suis Raphaël Caléros. Je travaille à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers depuis 2 ans, mais ce n'est pas mon premier travail. Alors, je vais déjà vous parler de mon parcours universitaire. J'ai fait ma licence de droit à Rouen. Et alors, à l'époque, c'était la maîtrise, donc la première année de master, je l'ai faite à Rouen. Et ensuite, je suis parti finir mes études à Bordeaux. J'ai fait un master en droit des collectivités locales que j'ai complété par un an à Sciences Po Bordeaux, un an de préparation au concours, parce que j'avais vraiment le goût pour tout ce qui était droit public, le service public, l'intérêt général. Donc j'ai souhaité m'orienter vers les concours administratifs et notamment la fonction publique territoriale. Et très vite, juste après mes études, en fait, je suis devenu attaché territorial. Et voilà. Pendant mes études, j'ai fait divers stages. C'est ça qui est intéressant aussi, hein. En fait, on n'est pas que sur les bancs. J'ai fait un stage au service juridique du port autonome de Rouen et à la direction des affaires juridiques de la mairie de Bordeaux. Voilà. Donc j'ai commencé jeune juriste à l'ancêtre de la métropole de Rouen. Ça s'appelait la communauté d'agglomération rouennaise.
J'étais juriste généraliste, donc je touchais un peu à toutes sortes de domaines en lien en fait avec cette administration, donc droit de l'eau, droit de l'assainissement, droit des déchets, les règles de fonctionnement des collectivités, comment on convoque les élus pour des délibérations, par exemple. J'ai fait du droit des contrats, des droits de ressources humaines aussi. Donc j'ai travaillé 6 ans à la communauté d'agglomération. Et puis, c'est le principe aussi de la fonction publique. On peut changer de métier, évidemment. On n'est pas marié avec son employeur. On peut changer et découvrir d'autres métiers. Le droit le permet. Je suis parti au département de la Seine-Maritime, où la direction, une direction technique, en fait, direction du domaine, direction bâtiment, en fait, où là, j'ai découvert les règles des marchés publics. Et j'ai progressé, je suis même été chef du service budget, comptabilité, et toujours les marchés publics, qui sont finalement des domaines assez proches. Parce que c'est bien de passer des contrats pour acheter des choses, construire des bâtiments, mais derrière aussi le suivi financier. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans et j'ai souhaité découvrir d'autres aspects du droit que j'avais simplement parcouru à la fac. C'était le droit de l'Union européenne et notamment les fonds européens. J'ai fait ça quelques années à la région Normandie, notamment sur un fonds spécifique qui s'appelle le fonds Leader. Ça dépend de la PAC, politique agricole commune. Et j'ai encore voulu changer. Voilà, il y a 2 ans, j'ai voulu revenir un peu à mes premières amours, c'est-à-dire redevenir juriste généraliste. Donc, il y avait un poste à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, et c'est comme ça que je suis devenu, donc mon titre aujourd'hui, c'est chargé d'affaires administratives et commandes publiques. Pour le dire autrement, je suis toujours juriste généraliste sur les domaines d'action de l'agence, avec cette spécialité commandes publiques, donc les marchés publics en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, il y a toutes sortes d'activités. Ma principale activité, donc, c'est la commande publique. On va acheter toutes sortes de choses. Déjà, par exemple, les derniers marchés que j'ai passés le plus gros, c'était un marché de reprographie. Parce que voilà, l'agence a besoin d'imprimer beaucoup de documents. Vous avez peut-être vu passer guide de post-troisième, post-bac, qui sont en version numérique. Mais on a besoin d'imprimer des flyers, on a besoin de papier pour travailler. On a des marchés d'événementiel aussi. C'est avec ce marché-là, par exemple, qu'on a organisé le salon régional de l'orientation et des métiers. On a des prestataires spécialisés dans l'événementiel qui vont nous construire des stands, prendre toutes les relations pour la commission de sécurité, faire venir des partenaires. On a également des marchés publics où on va acheter des vidéos de présentation des métiers. Par exemple, la petite vidéo qu'on vous a présentée tout à l'heure, ça a été élaboré avec un prestataire. Et puis des choses plus terre à terre, j'avais jamais fait jusque-là. J'ai acheté des véhicules, j'ai acheté un camion, voilà. Donc quand on fait des marchés publics, évidemment, on est garant de la bonne gestion des deniers publics. C'est l'argent des impôts. On ne l'utilise pas n'importe comment. Donc, il y a des règles nationales et même des règles européennes, hein. L'essentiel, la réglementation marché public vient des directives européennes. Donc, on respecte des grands principes, hein, égalité de traitement entre les candidats, transparence des procédures, et j'en oublie. Et le principe de mise en concurrence, bien sûr. Donc ça, la commande publique, c'est un gros aspect de mon activité. Mais à côté de ça, il y a l'analyse de contrats, donc j'appelais ça les contrats publics. On a des partenariats avec des partenaires, le rectorat, avec les entreprises. On a ce qu'on appelle des consortiums. On a des personnes à la fois publiques et privées où on dit, voilà, on s'assemble, on se regroupe et on va essayer d'avoir un projet en commun. Donc, ça peut être la promotion de métiers. Voilà, on a un gros projet autour des métiers du nucléaire, par exemple. Donc, dedans, on va retrouver Orano, EDF. Et donc, ces contrats-là, c'est des gros contrats avec des gros enjeux financiers. Ça demande une analyse. Alors, chaque juriste de chaque structure va avoir son mot à dire. Et avant la signature, il y a cette analyse-là. J'ai également, il y a aussi le droit des assurances que je crois que je l'ai même pas abordé à l'université. J'ai appris, on va dire, sur le tas. Et le fait d'avoir été juriste me donne une méthodologie, une capacité d'apprendre, une capacité d'apprendre par moi-même. Donc, j'apprends
et je ne fais pas tout seul, hein, je me fais aider d'autres camarades juristes dans d'autres structures, mais je lis des contrats d'assurance, voir s'il n'y a pas des clauses qui sont comment dire, qui seraient au désavantage de l'agence. Il y a le suivi des sinistres, hein, c'est un peu plus terre à terre, hein, on a cassé une voiture, on peut prendre contact avec l'assurance pour gérer ça. Ou parfois, il faut assurer un événement, un gros événement, comme le salon de l'orientation. On va chercher un assureur, on peut prendre une assurance spécifique pour assurer des salons dont la taille ne rentrerait pas forcément dans le contrat d'assurance qu'on a au quotidien. Il y a des aspects également de propriété intellectuelle. On se pose parfois la question, on l'a déjà fait, de déposer une marque. Voilà, je ne sais plus c'était quoi, c'était expérience métier, mais ça doit dater d'il y a quelques années. On veut protéger certains produits qu'on développe pour pas que ça soit dévoyé par d'autres structures. On a voulu protéger certains produits qu'on a développés, même s'il n'y a pas d'aspect commercial, parce qu'on ne va pas vendre des produits. Notre fonds de commerce, finalement, c'est pas on cherche pas à faire d'argent, mais on cherche à promouvoir le service public, tout ce qui est l'information, orientation métier. Mais si on a développé des produits, des outils pour faire des démonstrations auprès des collégiens, des lycéens, on veut pas forcément que ça soit réutilisé et surtout malmené. Donc on protège notre idée. Quoi d'autre? On a des aspects de droit à l'image. Comme je disais, on a des marchés, on commande des vidéos, on va faire de la captation, c'est-à-dire on enregistre la voix, on enregistre l'image, et on ne peut pas le faire si les gens ne sont pas d'accord. Donc, on établit des formulaires de cession de droit à l'image. On dit aux gens, voilà, on va prendre votre image, ça va aller sur notre site internet, sur tel ou tel support, telle publication papier qu'on pourrait faire, et vous nous donnez l'autorisation d'utiliser cette image pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qui paraissait nécessaire ou au moment où on a fait la captation. J'aborde également des aspects j'appelais ça la domanialité. Voilà, par exemple, l'agence qui est basée dans le bâtiment Atrium à Rouen appartient à la région Normandie. Donc la région Normandie nous autorise à occuper les lieux. Donc il y a tout. On nous propose une convention d'occupation que nous allons relire. On regarde si c'est à notre avantage. La région, évidemment, regarde si c'est à son avantage également, puisqu'elle reste propriétaire des lieux. Une fois qu'on est d'accord, on signe. On a également toutes sortes de baux. Par exemple, on a un bail commercial, je crois, pour pouvoir ranger nos véhicules. J'ai également des aspects de fiscalité. Voilà, ça peut être des questions de TVA, toujours dans le cadre des achats qu'on peut faire, mais également l'agence perçoit ce qu'on appelle de la taxe d'apprentissage. Il a fallu que je me spécialise un peu, que je comprenne un peu le mécanisme juridique qu'il y avait derrière cette taxe pour qu'on puisse l'apercevoir. Voilà, c'est toutes sortes de domaines assez différents. C'est ce qui est intéressant en fait dans l'administration, comme dans une entreprise. En fait, il y a toutes sortes de domaines juridiques, c'est jamais figé. Et en plus, c'est une matière mouvante. Et comme disait Léa, il faut rester toujours à l'affût des évolutions, parce que le droit n'est pas une matière, c'est une matière vivante. En fait, le droit vit et au quotidien. Alors, mes missions au quotidien, justement, dans ces domaines-là, le premier, ça va être d'accompagner mes collègues, les conseiller quand ils construisent un projet. Il y a des dossiers que je vais gérer, ce que j'ai appelé les dossiers en propre. Quand je lance une consultation, quand je lance une procédure en marché public, c'est mon projet, je le lance, je le gère tout seul, on va dire. Quand je gère les dossiers assurance, là aussi, c'est des choses où je suis plus en solitaire, on va dire. Il y a les missions précontentieuses, c'est-à-dire que parfois on commence à se fâcher avec une entreprise, un partenaire, un prestataire. Le but du jeu, c'est de trouver un accord, de trouver le juste milieu entre nos intérêts et celui du partenaire pour pas que ça s'envenime. Et si ça s'envenime vraiment, ça débouche en contentieux. Jusque-là, j'en ai pas connu. Et en contentieux, eh bien oui, dans ces cas-là, on va au tribunal. Et le cas échéant, si c'est un domaine de droit trop spécialisé ou si c'est devant un tribunal où on a l'obligation d'avoir un avocat, eh bien, on prend la tâche d'un avocat. Et alors, quelles sont les qualités? Je pense que Léna et Maître de Lyon en ont parlé, en fait, déjà. Et il faut savoir écouter, c'est la première chose. On ne se lance pas tout seul. On commence par écouter la personne avec qui on va travailler. C'est quoi son projet? C'est quoi son problème? On l'écoute, on le comprend, on le traduit en langage juridique, surtout si derrière, on doit avoir affaire à d'autres juristes ou des avocats, d'autres
Quand on conseille, il faut savoir être clair et synthétique. Parfois, quand on est juriste, on a beaucoup de choses à dire, parfois beaucoup trop, parce qu'on ne veut pas qu'il manque une information, mais il faut savoir aller droit au but aussi. C'est le rôle aussi de savoir éclairer, c'est-à-dire qu'on va donner un avis en disant, moi je préfère telle partie aller plus à droite plutôt qu'à gauche, parce que le risque il est moindre. On fait un bilan, en fait, quoi, inconvénient, avantage, le bénéfice-risque. Donc, le travail du juriste, c'est donc mesurer les risques, savoir ce que dit la loi, jusqu'où on peut aller, et si on est bon, savoir la dépasser, mais ce qu'on risque. Donc, je n'inciterai jamais à dépasser ce que dit la loi, mais savoir tirer la bonne interprétation sans dévoyer le sens du texte. C'est important de ne pas faire de bêtises, en fait. Et parce que derrière, on protège les intérêts. Moi, je protège les intérêts de mon agence, mais derrière, c'est aussi ceux des administrés. Il y a un côté négociation, évidemment, dans le travail, puisque on travaille rarement tout seul. D'une façon générale, il y a toujours des partenaires. Et le principe directeur, et c'est pour ça aussi que je suis rentré dans l'administration et que j'ai fait des études de droit public, c'est toujours servir l'intérêt général. On est toujours dans l'intérêt du service public. C'est-à-dire que quel que soit le dossier que je traite, je dois servir les intérêts de l'agence, l'information sur les métiers, sur l'orientation, mais c'est toujours dans l'intérêt général. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage très détaillé et très riche. Je vais maintenant passer à la présentation de notre plateforme et ensuite nous aurons bien évidemment un peu de temps pour vos questions et échanger ensemble. Alors, je vous partage. Alors, tout simplement, hein, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Destination métier, vous arrivez sur cette page, la page de l'Agence de l'orientation. Avant de descendre, je m'arrête juste là sur ce petit onglet « Je suis enseignant ». Il y a forcément des enseignants là qui nous entendent ou des professionnels qui accompagnent des adultes. Je vous invite vraiment à vous inscrire en tant qu'enseignant. C'est juste votre adresse mail pour être ainsi au courant, recevoir les newsletters, être au courant des actualités de l'Agence de l'orientation sur votre territoire et au-delà, et recevoir les dernières actualités. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en tant en tant qu'enseignant. Vous pourrez aussi rentrer en contact avec tout notre réseau. Alors voilà comment s'organise notre plateforme. Vous allez avoir une partie s'informer sur les métiers. La suite logique, c'est un peu ce qu'on fait ce matin, c'est de rencontrer un ambassadeur métier, donc qui est en emploi, ou formation, qui est en études, comme l'ENA. Et ensuite, on vous en a aussi beaucoup parlé, de trouver un stage, faire une immersion pour valider ou invalider vos choix. Un stage qui n'est pas intéressant pour vous et intéressant pour votre parcours d'orientation, parce que ça vous permet de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et ça vous permet comme ça d'avancer dans votre parcours. Alors, si on clique sur la première petite image, s'informer sur les métiers, vous pouvez retrouver bien évidemment les événements. Cléor, c'est un site, on ne pourra pas rentrer en détail ce matin, mais qui vous permet d'avoir accès à des fiches métiers et à trouver des formations en Normandie pour vous préparer à ces métiers-là. Et les différentes actualités, dont les MIMS que nous terminons ce matin. Ensuite, vous descendez et vous allez avoir tous les secteurs d'activité. Donc les secteurs d'activité, ce matin, nous sommes sur le droit et la justice. Si je clique dessus, vous retrouverez toute notre documentation, vous retrouverez la petite animation que l'on vous a montrée en début de webinaire, et puis différents témoignages de professionnels pour élargir vos connaissances dans différents domaines. Donc soit vous pouvez faire une recherche par secteur d'activité, soit vous pouvez, si vous n'avez pas d'idée, dans les séries vidéo, le petit rectangle rose là, retrouver tous nos témoignages de professionnels ou d'étudiants dans nos différentes saisons.
Et là, vous retrouverez tous les témoignages de professionnels, tout domaine confondu, hein. On va aller de métiers industriels à des métiers plus artistiques ou des métiers économiques ou au niveau de l'agriculture. On va retrouver vraiment dans la chimie, l'industrie. Voilà, vous allez retrouver là différents témoignages dans différents domaines. À chaque fois, ce sont des témoignages de 2-3 minutes qui sont très ludiques, actifs et qui vous permettent de découvrir le quotidien d'un professionnel. Là, dans les métiers en animation, vous retrouverez différentes petites capsules vidéo qui, là, vous vont présenter plusieurs métiers au sein d'un secteur. Donc ça, c'est des ressources libres et gratuites, hein, que vous pouvez consulter à loisir pour vous informer. Dans nos guides, je vous en parle rapidement. Je sais qu'on a des élèves de 3e qui nous écoutent. Vous allez pouvoir retrouver tous les guides après la 3e. Vous retrouverez aussi le guide pour plus tard après le bac. Vous allez retrouver aussi des guides par secteur d'activité où on peut apprendre en anglais en Normandie, la transition écologique, le social, s'orienter après la 3e en condensé. Et puis voilà, tous les différents guides et le dernier guide qui vient de sortir sur le guide de l'apprentissage en Normandie. Donc tout ça, c'est en libre accès et nos jeux en ligne, ça plaira certainement à certaines et certains. Nous avons des escape games, donc ce sont des petites enquêtes à résoudre, mais pour pouvoir y résoudre, vous allez devoir passer par une petite dizaine de métiers. Donc en fait, vous apprenez tout en vous amusant. Ça vous permet de découvrir des métiers. Et l'objectif, c'est de résoudre l'énigme. Voilà, donc vous découvrez différents champs professionnels et il y a différents petits quiz aussi pour apprendre à mieux vous connaître, parce que c'est la première étape, hein, apprendre à se connaître, être curieux, découvrir un maximum de champs professionnels pour ensuite, après, vous pouvoir faire des choix qui vous ressemblent à vous et qui ressemblent à vos centres d'intérêt et qui rejoignent vos centres d'intérêt à vous personnellement. C'est votre parcours d'orientation. Donc, ce sont des outils pour vous aider dans ce parcours-là et vous y accompagner. Ensuite, vous avez la possibilité de rencontrer un ambassadeur métier. Ce matin, vous avez entendu le témoignage de 2 ambassadeurs métiers et une ambassadrice formation. Nous allons pouvoir sélectionner un secteur d'activité. Si nous restons dans la justice, nous allons regardez les résultats et vous allez avoir différents petits ronds. Les roses, ce sont les ambassadeurs formation qui sont encore en études et en vert, ce sont les ambassadeurs métiers. Et là, vous pouvez retrouver des ambassadeurs, vous cliquez et puis voilà, là nous avons un notaire, il explique ses missions et vous pouvez le contacter en cliquant là, lui poser des questions. Les personnes qui étaient présentes ce matin voilà, font partie de cette plateforme-là et vous pouvez les contacter, leur poser des questions. Là, en fait, l'intérêt de cette icône-là, c'est que vous pouvez, tout en restant chez vous, rencontrer quelqu'un, même s'il habite à Cherbourg et que vous habitez à Dieppe. Et c'est vraiment de pouvoir donner de l'information. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Normandie, vous pouvez correspondre avec un ambassadeur métier ou formation normand. Et ensuite, la dernière partie, pour trouver un stage, donc pour confirmer et puis pour découvrir de manière concrète, hein, parce que souvent entre l'idée qu'on a d'un métier et puis sa réalité sur le terrain, il y a parfois un pont. Donc là, vous avez la possibilité de trouver des lieux de stage. Je m'arrête juste 2 secondes sur le stage découverte, donc des mini-stages de 3 à 5 jours, où là, vous retrouverez la convention que vous pouvez télécharger. Donc pendant les vacances scolaires, lorsque votre collège, votre lycée ou la faculté est fermé, vous pouvez faire des stages autant que vous voulez, de 3 à 5 jours pour découvrir un univers professionnel. Vous téléchargez la convention, vous la renvoyez à destination métier, et puis en 48 heures, vous recevez votre convention et vous pouvez aller faire votre stage. Donc ça, c'est vraiment un outil à utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Et pareil, si si vous avez besoin d'un lieu que vous n'avez pas autour de vous, vous allez choisir
Je reste sur le domaine qui nous intéresse ce matin et vous allez voir les résultats. Et voilà, il peut y avoir, alors il y a des domaines plus ou moins fournis en fonction, voilà, c'est une plateforme qui évolue au quotidien. Donc n'hésitez pas à y aller, à y retourner régulièrement. Et là, vous allez pouvoir avoir, pareil, des personnes qui vont poster des possibilités de stage. Là, on l'accueille toute l'année et pareil, on contacte. Et voilà, on peut aller demander pour faire un stage d'immersion. Voilà, donc des outils que vous pouvez utiliser tout à loisir. Il faut juste créer un compte. Donc une adresse mail, celle des parents pour les personnes mineures, sinon une adresse mail. Et puis vous pouvez rentrer en contact avec tout notre réseau de volontaires, d'ambassadeurs métiers et formation et avoir des informations sur les métiers. Pour poursuivre cette petite, j'ai une dernière petite chose à vous montrer. Et puis après, nous allons passer aux échanges. Ça, c'est la plateforme numérique. L'agence physiquement est présente à Rouen, boulevard de l'Europe, et à Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen, place de l'Europe. Et il y a des conseillères, mais vous pouvez également appeler au numéro gratuit 0800 05 0000 pour avoir un rendez-vous en visio ou téléphonique avec une conseillère pour avoir un premier degré d'information et puis être accompagné et aiguillé dans votre parcours. Voilà, les différentes possibilités, les différents appuis que vous pouvez trouver. Nous allons maintenant passer sur les 5 dernières minutes qui nous restent aux échanges, aux questions. J'ai vu qu'il y avait des mains levées, alors n'hésitez pas à inscrire vos questions dans les conversations. Nous pourrons les lire et nos différents intervenants pourront vous répondre. Je laisse la parole maintenant au public ou au chat. Juste préciser que je dois partir dans 5 minutes. Alors, les questions pour Maître Degnaud en priorité. Si des élèves ou des adultes ont des questions à nos différents intervenants. Je pense qu'on peut commencer par poser une petite question pour lancer un peu le débat. C'est une question qui peut s'adresser à nos 3 intervenants. On a souvent, on a beaucoup évoqué l'intérêt général. Je pense qu'on peut peut-être revenir un peu sur des éléments de définition pour un peu aiguiller nos collégiens sur ce que c'est concrètement l'intérêt général. Après, je vois qu'il y a quand même une petite main levée, donc je pense que je vais laisser quand même la parole à la personne qui lève la main, et ensuite on rebondira sur ma question si on a un petit peu de temps. La 4e main, vous pouvez ouvrir votre micro pour que nous vous entendions. Là, votre micro est coupé. Ou sinon, vous l'écrivez dans la conversation. Alors, votre micro est toujours coupé, donc on sait que vous avez une question, mais on ne peut pas l'entendre ni la lire. La 4e main, les provinces. Nous sommes tout oui. Peut-être le temps qu'ils écrivent leurs questions, peut-être revenir sur la question que j'ai posée premièrement. Je ne sais pas, c'est comme vous le souhaitez. Maître Degnaud, si vous avez quelque chose à nous dire pour nous aiguiller, nous faire mieux comprendre ce qu'est l'intérêt général, pourquoi vous travaillez. L'intérêt général, c'est ce qui concerne tout le monde et pas l'intérêt personnel. On l'oppose à l'intérêt individuel. L'intérêt individuel, c'est moi. Mon intérêt à moi, c'est quoi? Peu importe ce que les autres peuvent penser et ce dont ils peuvent avoir besoin, alors que l'intérêt général, c'est servir tout le monde du mieux possible. Alors bien sûr, c'est jamais parfait, puisque c'est jamais, on n'est pas tous pareils, on est tous différents. Donc on ne peut pas satisfaire forcément tout le monde de la même façon et à 100%, mais travailler pour l'intérêt général, c'est-à-dire c'est travailler pour tout le monde du mieux qu'on peut, en essayant de satisfaire tout le monde, de répondre aux attentes de tout le monde. Contrairement à l'intérêt individuel, où là, on ne répond qu'aux intérêts de la personne qui est en face de nous et qui est l'interlocuteur. Mais
ça peut être au détriment de l'intérêt du voisin. Affaire complexe. Merci pour votre retour. Avons-nous d'autres questions? Alors la quatrième, je suis désolée, hein, j'ai bien vu que vous aviez levé la main, mais on ne peut pas avoir accès à votre question. Est-ce que nous avons d'autres questions? La conversation est bien activée, hein, dans chacun peut écrire. Peut-être une deuxième petite question qui peut Alors, s'adresser là aussi pour... Ah, tu peux me c'est permettre, bon. pardon? Oui. Célena Rose, non, enfin, moi, je peux pas écrire, par exemple, dans la conversation. Ouais, mais Merci. Est-ce qu'on peut vérifier que la conversation est bien activée pour cette réunion? Moi, je peux pas écrire. En principe, c'est actif, donc Mais c'est- c'est dans Parce que le moi petit aussi, onglet Q et R. c'est ce que je vois aussi, que la conversation est désactivée. Donc, ce qui peut être aussi Moi, je peux une vraiment rien raison. faire du tout. Dans l'onglet QR, les collégiens peuvent inscrire leurs questions. Ensuite, moi, je les reçois et je les autorise. Donc, en principe, tout est bon. Et puis, sinon, on peut poser une deuxième petite question à nos intervenants. Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans les études de droit? Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vous diriger vers le droit? Alors, Léna, peut-être, vu que tu as la parole. Oui, pardon. Oui. Bah, merci d'avoir reprécisé, du coup, je pense, la procédure pour poser les questions, parce que je pense que moi, instinctivement, je serais allée dans conversation et pas dans QR. CMR. QR, Ouais. c'est en haut de votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus. Alors, bah, comme je pense qu'on a pu déjà le dire, moi, c'était vraiment une grande curiosité. Et comme j'ai pu le dire aussi, j'ai fait au lycée donc cette option qui s'appelait Grands enjeux du monde contemporain, qui nous sensibilisait un petit peu à ce qui allait être fait dans les études de droit, et que c'était surtout une grande curiosité et ne pas vraiment savoir exactement vers quoi je voulais aller. Donc, on va dire que je suis allée dans une licence qui, je sais que peu importe ce que je souhaitais faire après, m'ouvrirait quand même des portes, et que si jamais mon choix se confirmait au cours de la licence, bah, toujours possibilité de continuer en faisant justement un master. Voilà, ou justement de passer des concours, parce que dès la licence, il y a vraiment beaucoup de concours qui s'offrent à nous, et après le master aussi. Donc voilà, c'était toujours, on va dire, s'ouvrir le champ des possibles par une licence quand même assez générale. Voilà. Merci. Je vous la rends. Eh bien, moi, je fais presque comme Léa, à vrai dire. Moi, j'avais fait des études scientifiques, à vrai dire. J'avais un profil scientifique au lycée et il y avait un côté curieux. Il n'y avait pas d'option droit qui était proposée au lycée et c'était une matière qui m'attirait. Alors, à l'époque, j'envisageais d'être avocat parce que je connaissais pas très, très bien les métiers. Quand on pensait droit, on pensait forcément avocat ou juge. Et donc oui, il y avait un côté, je voulais découvrir une nouvelle matière et en même temps, en tant que personne, en tant que citoyen, j'avais envie de comprendre en fait la société dans laquelle je vivais et comprendre les règles pour pouvoir peut-être mieux me défendre dans la vie. Et je savais aussi qu'en faisant droit, derrière, en ayant un diplôme de droit, il y avait toutes sortes de métiers qui pourraient s'ouvrir à moi. Même si je suis rentré avec cette idée d'être avocat, j'ai finalement vite abandonné parce que ça me correspondait pas. Comme je disais, moi, c'est le droit public, le service public, l'intérêt général qui m'ont intéressé, mais c'est une réflexion qui est venue plus tard. L'idée de rentrer à l'université, d'avoir un diplôme en droit, c'était derrière, avoir l'assurance d'avoir un métier quelque part. Ça pouvait très bien être dans le droit, mais derrière, ça pouvait être aussi de la finance ou dans le conseil. Donc voilà, et l'expérience a montré, depuis 20 ans que je travaille, que j'ai pu faire divers métiers, même si ça reste une dominante, on va dire, administrative, juridique, financière, mais découvrir différentes structures, différentes personnes et un enrichissement personnel au quotidien. Merci pour ce témoignage. Avons-nous une dernière question ou sinon nous arrivons sur la fin de notre webinaire? En tout cas, pour les personnes qui pourraient être frustrées de ne pas avoir ou oser poser une question, sachez que les 3 personnes qui sont intervenues ce matin, vous pouvez les retrouver sur la plateforme Destination Métier. Et puis, vous avez le numéro d'appel gratuit que vous pouvez utiliser également pour poser toutes les questions et poursuivre votre réflexion
Nous espérons que ce webinaire a été enrichissant pour vous, que vous avez élargi vos horizons et que ça a validé ou invalidé certains choix. En tout cas, que ça a participé à enrichir votre parcours d'orientation et votre réflexion. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je remercie chaleureusement nos intervenants pour la richesse de vos interventions. Merci à Merci à l'attention vous. du public. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour d'autres webinaires.